Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré à l'Homme Sable et aujourd'hui je vais vous parler de Venom. Alors je tiens à préciser que nous nous intéresserons ici qu'à la version d'Eddie Brock. Sur ce, bonne vidéo. Eddie Brock, un journaliste du Daily Globe, a fabriqué une fausse histoire concernant l'identité du Sin Eater, un tueur en série recherché. Le véritable meurtrier est le sergent Stan Carter et quand Spider-Man et Daredevil le neutralisent, Brock est licencié pour son article mensonger. Incapable de trouver un nouvel employeur respectable, Eddie est contraint de travailler pour des magazines à la réputation sulfureuse. Face à sa peur croissante du cancer, il se retourne vers son ancienne passion sportive, l'haltérophilie, afin de réduire son stress. Alors qu'il acquiert la stature d'un athlète olympique, sa colère et sa dépression persistent, conduisant finalement son épouse Anna à divorcer. Du fait de ses vies professionnelles et personnelles ruinées, Brock envisage de se suicider avant de se rendre dans l'église de Notre-Dame des Saints où il prie pour obtenir son pardon. Spider-Man est lui aussi présent, venu se débarrasser du symbiote qui s'était lié à lui car s'étant rendu compte de ses effets négatifs sur sa personnalité. Le symbiote se lie alors à Eddie, se nourrissant de son cancer et prolongeant ainsi son existence, le journaliste acceptant volontairement le symbiote. Avec cette union, Brock découvre immédiatement la véritable identité du tisseur. Le couple forme la créature connue sous le nom de Venom. Ce dernier combat Spider-Man plusieurs fois et gagne dans la plupart des confrontations. Ayant contracté un cancer, Brock se sépare du symbiote et le vend. Depuis, il a été guéri de sa maladie par Mister Négative. Quelques années plus tard, Eddie retrouve le symbiote et redevient Venom, mais décide de rester dans le droit chemin. Venom reste l'un des personnages les plus populaires de la saga Spider-Man, tant par sa nature maléfique d'antagoniste du tisseur que par son côté très controversé, du moins sous son apparence d'Eddie Brock. Il a atteint une popularité qui rivalise avec celle des personnages du Bouffon Vert et du Docteur Octopus, les deux autres ennemis principaux de Spider-Man. Malheureusement pour lui, ces adaptations cinématographiques sont très décevantes, loin du personnage très intéressant qu'on peut voir dans les comics. Le personnage apparaît dans Spider-Man 3 réalisé par Sam Raimi. Il est ici interprété par Topher Grace. Dans cette version, le symbiote arrive sur Terre à l'intérieur d'une météorite. Trouvant Peter Parker, il se fixe à lui lors d'une nuit où ce dernier est rongé par la rancune contre l'homme sable. Le changement de personnalité de Peter éloigne Mary Jane qui ne réussit pas à lancer sa carrière d'actrice. Elle se console avec Harry, lequel est guéri de son amnésie et décidé à faire souffrir Peter en lui brisant son couple. Plus tard, Peter le trouve chez lui et avec l'aide de son costume noir l'affronte dans un combat brutal qui laisse le visage d'Harry défiguré. Influencé par le symbiote, Peter humilie dans le même temps Eddie Brock, un photographe qui a vendu au Daily Bugle de fausses images montrant que Spider-Man est un criminel afin de prendre la place de Parker comme pigiste. Pour rendre Mary Jane jalouse, Peter amène ensuite Gwen Stacy, la copine d'Eddie, au nightclub où MJ travaille. Ce qu'il ignore, c'est que Brock les surprend tous les deux, se rendant compte que son rival lui a non seulement volé sa réputation, mais aussi la femme qu'il aime. Peter se bat ensuite avec les videurs de la boîte et projette Mary Jane au sol. C'est à ce moment qu'il se rend compte que le costume l'a changé. Il sort en courant de la boîte de nuit et va à la cathédrale Saint-Patrick pour se débarrasser du symbiote. Au début, il ne peut retirer le costume, mais les vibrations de la cloche d'église affaiblissent le symbiote, permettant à Peter de se débarrasser de lui. Eddie Brock se trouve également sur place, priant pour la mort du jeune Parker, quand le symbiote tombe et s'accroche à lui. Devenu ainsi Venom, il trouve l'homme sable et lui propose de s'associer à lui pour détruire Spider-Man. Il kidnappe donc Mary Jane pour forcer le héros à les affronter. Harry arrive cependant à temps pour sauver Peter, s'associant avec lui contre Brock et Marco. Pendant que le combat progresse, Brock essaye d'empaler Parker, mais Harry se sacrifie, mortellement blessé. Peter se rappelle alors comment les vibrations de la cloche de l'église avaient affaibli le symbiote. Contre l'avis d'Eddie, qui voulait délibérément rester sous l'influence de la créature, il le libère en faisant résonner plusieurs tuyaux ensemble. Peter lance une bombe au symbiote qui meurt avec Eddie lorsque celui-ci se jette sur l'extraterrestre pour essayer tant bien que mal de le sauver. Cette version de Venom, bien que très fidèle aux comics, est décevante. Même si le symbiote et son hôte Eddie ont les mêmes origines et motivations que dans le support d'origine, ils ne sont pas mémorables. En effet, l'acteur Topher Grace n'a pas la carrure du personnage qu'il joue, censé être imposant et costaud. De plus, il n'apparaît qu'à la fin du film, alors je ne dis pas qu'il fallait intégrer Venom plus tôt, mais un film en 2 parties aurait été plus judicieux, permettant d'exploiter pleinement le perso. Dans le film qui lui est consacré sorti en 2018 et réalisé par Ruben Fleischer, Eddie Brock est interprété par Tom Hardy. Venom, comme 3 de ses semblables, notamment Riot, a été amené sur Terre via une navette envoyée par la société Life Foundation, dirigée par Carlton Drake.
6 mois après un licenciement et une rupture simultanée, Eddie Brock, ancien journaliste, est emmené dans les locaux de l'entreprise de Drake et, se cachant dans le laboratoire, libère accidentellement une femme qui lui transmet Venom avant de mourir. Dans la journée qui suit, Eddie découvre un appétit immense et se retrouve rapidement poursuivi par les hommes de Drake pour avoir entre guillemets volé le symbiote. Venom se présente à l'ancien journaliste et lui annonce que d'autres symbiotes débarqueront dans l'optique de coloniser la planète grâce à l'aide de Drake. Venom est momentanément séparé de son hôte dans un hôpital après que celui-ci ait constaté que le symbiote commençait à le dévorer de l'intérieur. Eddie est ensuite capturé et interrogé par Drake, lequel a formé une symbiose avec Riot, le symbiote évadé en Malaisie. Après avoir été transmis à Eddie par l'ex-fiancé de ce dernier, Venom annonce qu'il a décidé de rester et de protéger la Terre, non sans apprendre à Eddie qu'il était traité comme un paria. Avec l'aide de Han Wei-Ying, Venom détruit la fusée où se trouve Riot au terme d'un long affrontement avec celui-ci, le tuant et tuant par la même occasion l'hôte du symbiote maléfique. Depuis la mort de Riot, Eddie Brock et Venom travaillent en équipe en débarrassant San Francisco des criminels. Pour le coup, ce Venom est l'exact opposé de celui de Spider-Man 3. Tom Hardy colle parfaitement au personnage, surtout au niveau de son physique. Mais hélas, il n'est pas du tout fidèle aux comics, ce qui est dû au fait que Spider-Man n'est pas présent dans le film. Pour moi, Venom ne peut pas exister sans Peter Parker, et cette version catastrophique du personnage le prouve. C'est la fin de ce focus sur Venom, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer et oublier la sortie des prochaines vidéos, ça serait un immense soutien et ça me ferait super plaisir. En tout cas, je vous en remercie d'avance si vous le faites. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!